Bonjour à tous. Lors de la création d'une base de données, on se pose beaucoup de questions. Comment relier les entités? Quel type de données choisir? Aujourd'hui, je vais vous parler des différences entre varchar et nvarchar. Le choix est souvent fait par défaut. Je mets du nvarchar, tout passera. Mais quels sont les caractères précisément qui ne passent pas en nvarchar? Et puis, quels sont les caractères qui passent en nvarchar? C'est ce sujet que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Et bien sûr, dans la description, vous retrouverez les liens vers le GitHub et tous les scripts utilisés. Les 4 parties qui vont suivre seront: étape 1, quel caractère passe ou ne passe pas en varchar et nvarchar. Étape 2, combien pèsent les varchar et les nvarchar? Y a-t-il une grande différence? Étape 3, comment convertir un varchar en nvarchar et réciproquement. Et étape 4, est-ce que ça vaut le coup sur ma base de données de faire l'effort de convertir les colonnes? Pour notre première étape de vérification des caractères qu'il est possible d'insérer en varchar et nvarchar, nous allons créer 2 tables. Une pour les nvarchar, une pour les varchar. Ensuite, nous allons choisir un jeu de caractères, donc des symboles Unicode et des caractères de langue étrangère, de l'allemand, du japonais. Une fois que je me suis assuré que mes 2 tables sont bien vides, j'insère les caractères choisis dans les 2 types de données. Voici. Vous avez noté ici le test pour le japonais. Ce N, bien sûr vous le savez, c'est la différence entre caractère Unicode ou caractère non Unicode. Ici, nous précisons que ce sont des caractères Unicode. Voyons le résultat pour les varchars. Est-ce que le japonais est passé? Il y a de bonnes chances que non. Est-ce que les symboles sont passés? Nous allons voir ça tout de suite. Donc le japonais n'est pas passé. Par contre, très bonne surprise pour le varchar, tous les symboles sont passés, même le S7 allemand. Voyons maintenant le résultat pour les nvarchar. Et donc ici, pas de surprise, tous les symboles sont passés. Lorsqu'il est déclaré en caractère Unicode, le japonais est passé. Par contre, si on oublie le N, ça ne passe pas. La conclusion ici, c'est que le varchar, c'est pas si mal que ça. En effet, le japonais n'a pas été pris en compte, mais bon, c'était dans la définition. Bien sûr, varchar, c'est non Unicode uniquement. Nvarchar, c'est non Unicode et Unicode. Donc, ça correspond à la définition. Mais c'est une bonne nouvelle parce que le varchar accepte quand même de nombreux symboles. Et effectivement, si on doit gérer une langue asiatique ou autre, ça ne fonctionnera pas. Pour le nvarchar, effectivement, ça gère les caractères de langue asiatique, mais par contre, vous voyez qu'il suffit d'oublier le N ici pour que ça ne marche plus. Voyons maintenant pour cette deuxième étape comment se comportent nos 2 types de données lorsqu'on passe la volumétrie à 1 million de lignes. Ici, j'insère dans la table nvarchar 1 million de newID au format nvarchar. Bien sûr, pour réaliser cette requête récursive, il ne faut pas oublier d'ajouter ici l'option max récursion 0. En effet, par défaut, le max récursion est placé à 200. Pour pouvoir insérer 1 million de lignes, on est obligé de le passer à 0. Voilà qui est fait pour les nvarchar. Je le fais pour les varchar. Voici, je le relance. Bon, vous voyez, 1 million de lignes, ça se génère assez vite. Plus que quelques instants. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons voir quelle place cela occupe sur le disque. Donc ici, je vois 47 mégaoctets pour les varchar, et j'ai bien mon 1 million 8 lignes, et 82 mégaoctets pour les nvarchar, avec toujours 1 million 8 lignes. On aurait pu penser, vu que les varchars sont sur 1 bit et les nvarchar sur 2 bits, que l'espace occupé soit strictement doublé. Mais non, vous voyez,
comme les chaînes de caractères n'utilisent pas forcément pour chaque caractère 2 bits, et que c'est du varying, on a un coefficient à peu près de 0,6. Le gain avec les n-varchar est très significatif. Étape 3. Nous allons maintenant essayer de convertir des n-varchar en varchar. En effet, pour optimiser l'espace, si gérer des caractères asiatiques n'est pas utile, ce serait bien de savoir si on peut convertir des n-varchar en varchar, si on a bien un gain, si c'est faisable. Alors tout d'abord, il est très simple de savoir si c'est faisable, parce qu'il suffit de faire un distinct entre le champ et le champ converti en varchar pour savoir quelles sont les valeurs qui ne vont pas passer. Ici, je vois directement ma chaîne de caractères en japonais qui est passée ne peut pas être convertie en varchar. Donc, grâce à cette petite requête, vous pourrez savoir si vous avez certains caractères qui ne vont pas passer en varchar. Et avec ça, vous saurez si vous pouvez continuer ou pas. Si vous pouvez continuer, la suite pourrait être assez facile. Ici, un alter colonne de la table de la colonne label en varchar, ça nous donne le résultat de la conversion. Mais que fait vraiment SQL Server lorsqu'il convertit une colonne? Hélas, ça ne se passe pas si bien que ça. Si je vérifie la taille de ma table avec ma colonne convertie, je m'aperçois que le volume de ma table a explosé. Pourquoi il a explosé? Parce que SQL Server, quand il convertit une colonne, il ne supprime pas la précédente colonne, il la masque. Et il crée une nouvelle colonne dans laquelle il recopie toutes les anciennes données. Donc je me retrouve avec la somme des deux. Et dans ma table, où j'ai converti ma colonne, je me retrouve à la fois avec la colonne masquée en n-varchar et la colonne visible en varchar. Comment faire pour récupérer l'espace qu'on voulait gagner? La chance, c'est que c'est pas très dur. Il suffit de faire un alter table rebuild. Hop, un instant, magie, la colonne masquée est supprimée. Et ici, lorsque je recalcule le poids de la table, j'ai regagné mon espace disponible. Du coup, si on veut convertir des colonnes, ne jamais oublier de faire un table rebuild. Dans tous les cas, quelle que soit la conversion que vous faites, un alter column doit toujours nécessiter un rebuild. Pour cette quatrième et dernière étape de cette vidéo, je vous propose un petit bonus, c'est comment savoir si convertir les n-varchar en varchar sur ma base de données me font gagner beaucoup d'espace. Donc je vous ai écrit un script SQL qui permet de savoir ça. Allez le chercher sur le GitHub. Ici, simplement en l'exécutant, vous avez le nom de table, le nombre de lignes dans chacune des tables, la taille occupée par chacune des tables, la quantité de n-varchar et l'espérance de gain en taille pour cette table. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À très bientôt pour le suivant.